Shalom, shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. De là où tu es, je te souhaite la bienvenue et je te souhaite bonne écoute de ce message en te priant de liker, de partager afin qu'on ait une grande communauté d'enfants de Dieu. En ce jour particulier, je voudrais parler de la grâce. La grâce de Dieu comme étant quelque chose que nous n'avons pas mérité, mais que l'Éternel notre Dieu a décidé de nous donner. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens parlent de la grâce, mais peu la comprennent véritablement. Avant de faire ce message, j'ai approché plusieurs catégories de personnes pour essayer d'avoir leur compréhension de la notion de la grâce de Dieu. Nous avons certaines personnes qui pensent que la grâce, c'est une excuse pour pécher, car l'Éternel a déjà pardonné les péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Une autre catégorie de personnes qui pensent que la grâce de Dieu, c'est un bonus pour les bons chrétiens. Et la troisième catégorie de personnes que j'ai rencontrées, c'est ceux qui vivent écrasés, qui font trop d'efforts pour mériter la grâce. Ces genres de personnes vivent comme si ils devaient tout mériter devant Dieu. Pour avoir quelque chose, il faut à tout prix passer par certaines étapes. Pour avoir l'accomplissement de son miracle, il faut à tout prix semer, faire des semences sacrificielles. Et c'est grâce à ces semences-là que l'Éternel répond. Allons tout simplement dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, je veux que tu saches que la grâce ne signifie pas ce que toi tu fais pour Dieu, mais au contraire, la grâce, c'est ce que l'Éternel notre Dieu fait pour toi. La grâce de Dieu, bien-aimé, commence là où tes efforts s'arrêtent. Si on va dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, la Bible dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Au regard de ce verset, j'ai tout simplement envie de te dire que Dieu n'attend pas que tu sois fort pour t'aider. Dieu n'attend pas que tu sois fort pour t'aider. Mais il agit quand tu reconnais que tu es limité. Dieu agit quand tu as tout perdu, quand tu as l'impression que tes forces sont épuisées et tu n'as plus une autre ressource. C'est l'exemple de Lazare. Dieu a laissé que Lazare meure. Pas parce qu'il était incapable d'empêcher Lazare de mourir, mais il voulait montrer que la gloire lui revient. Parfois dans nos vies, Dieu peut laisser la relation mourir. Dieu peut laisser les problèmes te submerger. Dieu peut te laisser au milieu de ces combats spirituels. Il y a des moments dans la vie où tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, certainement comme la famille de Lazare. Mais c'est quand tes forces sont épuisées que la grâce de Dieu trouve tout son sens. Prenons l'exemple d'un enfant qui est brillant à l'école. Cet enfant ne mérite pas l'amour de ses parents parce qu'il est brillant à l'école. Il mérite l'amour de ses parents parce qu'il est le fils de ses parents. De la même manière, bien-aimé, Dieu ne t'aime pas à cause de ce que tu as accompli pour lui. Non. Dieu t'aime parce que tu lui appartiens. Et il t'aime parce que il t'a créé et tu représentes quelque chose de valeureux pour le royaume. Je veux donc te dire, toi qui fais trop d'efforts pour mériter la grâce, que la grâce n'est pas une récompense, mais c'est une relation étroite avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire que la grâce de Dieu n'encourage pas le péché, mais au contraire, elle traite le péché à la racine. La Bible dit que
notre Seigneur était plein de grâce et de vérité. Jésus, venu dans le monde, était plein de grâce et de vérité. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches selon la grâce de Dieu, la grâce ne dit pas « ce n'est pas grave ». Mais au contraire, la grâce dit « ce que tu fais là, ce n'est pas ton identité ». Revêt ton identité d'enfant de Dieu et bénéficie de la grâce que l'Éternel a réservée pour toi. Si nous allons dans la Bible, nous allons voir dans le livre de Jean chapitre 8 verset 11. C'est un texte que j'aime beaucoup parce que ça montre non seulement la miséricorde de Dieu, mais ça montre aussi Jésus comme étant un véritable défenseur. Dans Jean chapitre 8, on voit la femme adultère qui a péché. Pendant que les gens viennent pour la lapider, Jésus-Christ se met du côté de la femme. Il dit à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais il ne s'arrête pas là parce que la femme avait péché. Il faut maintenant qu'il révèle à la femme sa véritable identité. Et il dit à la femme, va et ne pêche plus. C'est ça, bien-aimé, ton identité. Celui qui ne pêche plus. Donc je veux que tu saches que la grâce de Dieu enlève la condamnation. La grâce de Dieu enlève les accusations. Mais de la même façon qu'elle enlève la condamnation et les accusations, elle nous appelle à une vie véritablement transformée. Elle nous appelle à une vie véritablement transformée. Si tu as lu cette histoire de la femme adultère, tu verras que la grâce de Dieu te relève toujours avant de te corriger. La grâce n'ignore pas le fait que tu es tombé. Mais la grâce te rassure que la loi n'a plus le pouvoir parce que la grâce de Dieu est assez grande pour te pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu likes, pendant que tu partages, permets-moi de te dire que la grâce de Dieu te donne ce que la loi ou encore les hommes ne pourra jamais te donner. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi dans le Seigneur bien qu'ayant échoué leur vie. Des personnes qui n'ont pas eu la chance de réussir à l'école et qui voyaient l'avenir s'assombrer. Mais le Seigneur dans sa grâce leur fait comprendre que non, tes diplômes ne comptent pas. L'école ne compte pas. C'est le prix que j'ai payé pour toi qui compte. Alors Jésus-Christ a payé le prix. C'est ça que la grâce signifie réellement. Allons ensemble dans le livre de Romains chapitre 6 verset 14. L'apôtre Paul écrivant à l'église romaine, une église que j'aime beaucoup et que j'affectionne, leur dit, vous n'êtes pas sous la loi mais sous la grâce. Il fait une précision afin de lever l'équivoque. Il fait exposition d'une certaine dichotomie entre la loi et la grâce, un peu comme si c'était deux mondes diamétralement opposés. Je veux que tu saches, bien-aimé, que la loi, quand elle agit en toi ou bien sur toi, elle peut te montrer ce qui ne va pas. La loi te montre ce qui ne va pas, la loi te condamne, la loi t'accuse, la loi te montre les insuffisances, les limites de ton action. Alors que de l'autre côté, la grâce te montre la capacité de changer. Tu peux être faible, mais la grâce te dit non. Tu as en toi Jésus-Christ. Et celui qui est en toi est plus grand que le péché. Celui qui est en toi est plus grand que la sorcellerie. Celui qui est en toi est plus grand que la magie. Alors la grâce, c'est cette direction-là qui nous donne la capacité de changer. Si on veut regarder dans la vie, c'est un peu comme si la loi te disait, tu es tombé, tu mérites d'être condamné. C'est un peu comme si la loi te disait, arrête de tomber. Mais quand la loi te dit arrête de tomber, elle ne te donne pas la force de te relever. Non. Elle ne te donne pas la force de te relever.
Alors que quand la grâce se manifeste dans ta vie, après que tu sois tombé, la grâce c'est un peu cette main tendue, un peu comme si Dieu te tendait la main, en disant, lève-toi et avance. Que ce que tu as fait là ne te bloque pas ou ne te cloue pas au sol. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu saches que la grâce de Dieu, c'est la main tendue. La loi peut être exigeante. Tu ne feras pas ceci. Si tu fais ceci, tu auras cela. Ça fait à ce que tu fais trop d'efforts. Trop d'efforts. Mais la grâce de Dieu t'équipe. La grâce de Dieu te rappelle que le Saint-Esprit est en toi. La grâce de Dieu te rappelle que Jésus est en toi. La grâce de Dieu te rappelle que Dieu a payé le prix afin que tu sois fort. La grâce de Dieu te rappelle la fidélité de Dieu. La grâce te rappelle l'amour de Dieu. La grâce te rappelle que Dieu n'a pas changé. Il est le même Dieu qui pardonnait hier et celui qui pardonne encore aujourd'hui. Si seulement tu te comportes comme cette leçon que Jésus-Christ a donnée à la femme adultère. Il y va et ne pêche plus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons chuter. Je veux aussi te dire que la grâce de Dieu peut te positionner où les efforts humains n'ont jamais pu faire. J'ai vu dans ce monde des personnes qui sont allées à l'école, qui ont eu des diplômes, mais n'ont jamais trouvé un bon travail. Des personnes qui ont fait des concours ayant le mérite, mais qui ont échoué. J'ai vu des femmes belles sous le soleil, mais qui n'ont pas eu la grâce de se marier. J'ai vu des hommes intelligents, mais incapables de diriger une famille. Et c'est là, bien-aimé, là où le monde n'a pas pu te donner, là où les forces ont été épuisées, là où la vie a été amère, ou même que les angles les plus importants de ta vie se sont desséchés. C'est là que la main de Dieu apparaît. Si nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10, la Bible dit que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Revenant à dire que la grâce de Dieu, en réalité, a eu la capacité de me transformer. La grâce de Dieu a eu la capacité de faire de moi quelqu'un qui prêche l'évangile malgré les erreurs du passé. La grâce de Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose de magnifique. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a persécuté. L'apôtre Paul était coupable. Il était indigne du salut selon les hommes. Mais la grâce de Dieu, c'est elle qui a transformé l'apôtre Paul de pécheur à prédicateur de l'évangile, en manifestant de la puissance de Dieu. La grâce, bien-aimée, la grâce de Dieu est merveilleuse. La grâce de Dieu, comme je l'ai dit plus haut, ne regarde pas à ton passé. La grâce de Dieu ne regarde pas à ton passé, mais elle est focalisée essentiellement sur ton appel. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et quels sont les plans de Dieu pour ta destinée? Beaucoup de personnes disent, je ne mérite pas. Je ne mérite pas cette opportunité. Je n'ai pas assez fréquenté pour faire ce travail-là. C'est là que la grâce de Dieu intervient. Nous avons la chance d'être dans un pays aux États-Unis où les diplômes ne sont pas trop importants, mais ce que tu sais faire. J'ai vu des gars devenir informaticiens avec le baccalauréat. Et ont tout simplement fait une formation de moins d'une année. On commençait à être plus percutant au travail, plus intelligent que ceux qui avaient les bac plus 4, bac plus 5. Et plus que ceux qui avaient même fait bac info. Et dans un pays où les gens se battent pour s'en sortir, eux ils trouvent véritablement leur compte. C'est ça la grâce de Dieu, bien-aimé. La grâce de Dieu les a sortis dans un pays où les diplômes parlaient, pour les amener dans un pays où la compétence parle. C'est ça, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, bien-aimé, ne s'explique pas, mais au contraire, elle se reçoit.
La Bible dit dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux analyser la grâce, mais tu dois surtout l'accueillir dans ton cœur. Tant que tu essayes de la mériter, tu la bloques, elle ne se manifestera jamais dans ta vie. La grâce de Dieu, celle que je connais, est celle qui se reçoit par la foi. C'est celle qui se reçoit par la foi et non par les performances humaines. Je vois des hommes de Dieu là dehors téméraires, avec de l'audace. Pas parce que ces personnes sont dignes de se placer et de prêcher, mais parce que ces personnes ont su accueillir la grâce de Dieu, afin qu'elle soit vivante dans leur cœur. La grâce de Dieu peut se manifester dans ton mariage. Le nombre d'enfants que tu as ne compte pas. Ta beauté ne compte pas. Ton intelligence ne compte pas. Mais ce qui compte, bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne dépend pas de tes entreprises. Ça ne dépend pas de tes finances. Ça ne dépend pas de combien tu donnes à l'église. La grâce de Dieu ne dépend pas de combien de temps de jeûne tu fais. Ça ne dépend pas de combien de temps de prière tu fais. Mais la grâce de Dieu, c'est celle qui te débloque quand tu ouvres le cœur pour la recevoir. La grâce de Dieu, bien-aimé, se reçoit par la foi et non par la performance. Alors, pendant que je suis en train de conclure, je veux te dire, toi qui es en train d'écouter cet audio, et tu te dis peut-être dans ton cœur, si seulement les gens savaient ce que j'ai fait. Quand on commence à prier et qu'on arrive au moment de la prophétie, tu as peur qu'on te localise à cause de ta vie, à cause de la vie du passé. Je veux t'amener dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 20. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. La grâce, bien-aimée, est en train de te chercher à l'heure actuelle. Au son de ma voix, la grâce de Dieu vient à ton secours. Elle ne vient pas pour t'humilier, mais au contraire, pour te sauver, pour te restaurer, et bien plus, pour te repositionner. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que toi qui as écouté ce moment de partage, je prie pour toi afin que tu reçoives la grâce de Dieu. Je prie afin que toute condamnation en toi soit brisée. Je proclame et je déclare que l'Éternel qui t'a donné la grâce d'écouter ce message restaure ton identité et qu'il te conduit dans une vie transformée. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, par ta grâce, je suis sauvé, je suis aimé et je suis appelé. Amen. Alors, bien-aimé, si ce message t'a parlé, partage-le avec quelqu'un. Abonne-toi et souviens-toi que tu n'es pas sauvé par tes œuvres, mais tu es sauvé par la grâce de Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, bénisse en nous l'écho de sa parole. Ciao.